Les mobilisations étudiantes opposées à la sélection à l'université prennent de l'ampleur. À première vue, ce non à ma sélection peut surprendre, car personne ne conteste la sélection dans les classes préparatoires aux grandes et aux moins grandes écoles. Personne ne conteste la sélection dans les IUT et les BTS, dans les facultés de médecine, dans les écoles professionnelles, dans les masters, dans les doubles licences, dans toutes les niches sélectives des universités aujourd'hui mobilisées contre la sélection. En fait, personne ou pas grand monde ne met en cause la dualité de l'enseignement supérieur français opposant les filières sélectives aux filières non sélectives. Lire aussi, Parcoursup, mode d'emploi. Mais à y regarder de près, si les filières non sélectives ne sélectionnent pas à l'entrée, elles le font en cours de partie. Elles sélectionnent d'abord par le jeu naturel des examens éliminant les étudiants les plus faibles. Elles trient plus encore par les abandons précoces des étudiants qui découvrent que leurs études ne leur conviennent pas et qu'ils ne les ont pas vraiment choisies. Personne n'a l'air étonné que sur les 300 inscrits d'une première année de licence il n'en reste qu'une quarantaine en master 5 ans après, et quand la demande excède très fortement l'offre, le tirage au sort dans les filières en tension a pu apparaître comme un moindre mal. En tout cas, il scandalise nettement moins que la sélection aujourd'hui. Parcoursup, un progrès par rapport à la situation précédente. Ce double système de sélection est particulièrement injuste et inefficace. Souvent issus des catégories sociales plus favorisées, les étudiants sélectionnés accèdent à des formations plus onéreuses et plus efficaces sur le marché du travail. Les non sélectionnés font plus souvent des choix négatifs, ils échouent plus, ils auront plus de mal à convertir leur diplôme en emploi. Socialement moins favorisés, ils vivent plus mal et abandonnent plus souvent. Devant cette situation, le projet Parcoursup peut apparaître comme un progrès. La sélection est moins choquante que le tirage au sort, et mieux vaut accueillir des étudiants dont on pense qu'ils ont plus de chances de réussir que de chances d'abandonner. Lire aussi prérequis, une nouvelle forme de sélection à l'université. Pourtant, des étudiants et une partie de leurs enseignants rejettent la sélection alors que le système est déjà très sélectif et que les étudiants des premiers cycles universitaires n'y sont pas les mieux traités. Comme bien d'autres réformes avant elle, Parcoursup mobilise une peur diffuse, celle de ne pas avoir de place, y compris une place que l'on n'a pas choisie ou que l'on choisit faute de mieux. Craindre de ne pas avoir de place, ce n'est pas seulement ne pas avoir d'emploi, mais c'est aussi être privé d'une expérience. Celle d'être étudiant, de tenter sa chance, de découvrir ses goûts et ses projets quand on a pu accéder aux filières sélectives. Mais ce qui est un coût pour le système est vécu comme une liberté, souvent chèrement payée, par les étudiants. La sélection effraie aussi parce que les étudiants peuvent avoir le sentiment qu'elle sera aléatoire et arbitraire tout en engageant leurs responsabilités. Aussi, paradoxalement, le tirage au sort peut sembler moins cruel que l'examen d'un dossier. Enfin, même si les enseignants se plaignent souvent du faible niveau des étudiants des premiers cycles, ils peuvent penser que Parcoursup leur impose un sale boulot sélectif qu'ils n'ont pas les moyens de réaliser sérieusement. Les étudiants défendent le système dont ils sont victimes, aussi raisonnable soit-elle. La rationalité technocratique heurte le point de vue des étudiants et le nouveau système peut apparaître comme pire que l'ancien, au risque de justifier et de maintenir un système injuste et inefficace. Pour le dire d'une autre manière, les étudiants n'ayant pas franchi les épreuves sélectives qui concernent déjà une bonne moitié du système d'enseignement supérieur ont peur d'être exclus plus encore et d'être privés d'une nouvelle chance. Nul ne sait aujourd'hui si la mobilisation des étudiants s'élargira et célébrera, à sa manière, mai 68, mais une chose est sûre, alors que les étudiants de mai 68 avaient la certitude de trouver une place dans la société, les étudiants mobilisés de mai 2018 croient que la société leur est hostile et fermée et ils finissent par défendre le système dont ils sont les victimes. Alors que les réformes sont présentées comme une ouverture, elles sont vécues comme des punitions par une jeunesse qui craint d'être laissée de côté. François Dubay est sociologue, professeur des universités et ex-directeur d'études à l'ES. Il est professeur émérite à l'université